De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Nous sommes toujours au Musée canadien de l'histoire pour le marché de Noël. Et la première exposante avec qui je parle, c'est Sonia Anne Le Gaulle, qui est fondatrice de la savonnerie Saponaria. Et puis on riait tout à l'heure parce que tu disais que le monde avait du mal à... Alors parle-nous un peu du nom. D'où est-ce que ça t'est venu comme Saponaria? Saponaria, c'est un nom latin de la plante la saponaire. La saponaire est capable de faire du savon. Les gens la connaissent plus en anglais. On dit un soapworth. OK. Donc, avec la racine ou les pétales, on fait du savon. OK. Donc, c'est venu juste comme ça. Oui, une idée comme ça, puis on a décidé qu'on appelait ça Saponaria. Je l'ai un nom qui était ni anglais ni français. Bien pensé. Et voilà. Bien pensé. Et puis on espère que les gens auront moins de mal à le prononcer. Moi, j'arrive à le faire. Saponaria, pourtant, je suis quelqu'un qui est dyslexique. Écoute, parle-nous de la passion. Comment ça a commencé avec Saponaria? Le plaisir des belles odeurs, le plaisir de faire quelque chose avec les mains. Je voulais être une artiste. J'ai essayé la peinture, la céramique, j'ai essayé plein de choses. Wow. C'était le fun, mais j'avais pas un gros talent. J'ai réalisé que j'avais plus de talent à créer des produits corporels, à mélanger les odeurs. Donc, la passion a commencé comme ça. J'ai une cousine qui en faisait aussi. On a partagé cette passion-là ensemble. Puis à un moment donné, on s'est lancé, moi et mon conjoint, puis on a décidé qu'on partait l'entreprise. C'est pas rien de se lancer dans ce domaine-là, j'imagine, parce qu'il y a de la concurrence, hein? Et Oui, puis oui. de la grosse concurrence. Oui, il y en a beaucoup, puis c'est correct, la concurrence est bienvenue. Les gens ont le droit de choisir. Je pense que c'est un beau privilège qu'on a ici en Amérique du Nord. On a le choix. On leur offre un produit. La plupart des gens, ils vont l'aimer, puis je trouve ça le fun. Oui. On a pris la chance, puis on est content qu'on l'a pris. Ça fait combien de temps que ça existe, Saponaria? Oh, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans? Oui, Wow. 12 ans, Saponaria. Et en 12 ans, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comment on fait les formules magiques pour les affaires et tout? Oui, beaucoup, beaucoup. On a commencé à faire des petits pains de savon, des plus grands. Après ça, on les faisait à coups de 2, coups de 4. Là, on les fait de plus en gros volume, Oui, mais on les fait encore à la main. Ça, c'est encore ce qu'on voulait avoir. On ne voulait pas aller aux machines. On a continué à la main. Et jusqu'aujourd'hui, 12 ans après, on continue à la main. Oui, et on la va demande est continuer. toujours plus grandissante, j'imagine. Oui, des fois, on est essoufflés, mais nos clients sont compréhensifs. Quand il y a une sorte qui n'est plus en stock, qui n'est plus en inventaire, bien, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Puis les gens sont compréhensifs, ça va bien. C'est bon en même temps de garder, tu sais, cet esprit de famille, là, parce que les gens sont compréhensifs. Et puis, tout le monde maintenant, je pense, est en train de virer vers tout ce qui se fait à la main, parce qu'on a une, je dirais, on a une attache particulière avec ça, de se dire que c'est pas industriel. Mais absolument. Puis ça l'aide notre économie, ça l'aide notre ville, notre province, notre pays, en fin de compte. Je trouve que c'est une super bonne idée. Alors, bon, moi, je vais te poser une question. Ben, on va pas tout donner, mais c'est quoi les petits, tu sais, les petits secrets que tu mets dans tes affaires, dans tous les éléments de Saponaria? Bien, ça commence avec une dose d'amour et d'intention. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on doit mettre. On doit penser à notre client, qu'est-ce qu'il veut avoir. Après ça, c'est de choisir des ingrédients qui sont vraiment de haute qualité. Donc, toutes nos huiles sont de qualité alimentaire. On ne prend pas des restants d'huile, des restants de produits. On prend vraiment une huile alimentaire. Puis, on offre le choix à nos clientes, les huiles essentielles et les fragrances, parce que pas tout le monde, il y en a qui ont des sensibilités aux fragrances. Ouais. Donc, le secret, c'est la qualité derrière le produit. Est-ce qu'un client peut te demander de manière express une particularité dans son mélange? Pas dans les savons, parce que le savon prend quand même 4 à 6 semaines de cure. Donc, par le temps qu'il me le demande, il ne l'aura pas à temps. Oui. Mais on a, je pense, 40 variétés de savons. Donc, habituellement, on trouve qu'est-ce que les clients ont besoin. Et participer à un marché de Noël comme au Musée canadien de l'histoire, entre toi et moi, c'est pas rien. Parce que j'imagine le nombre de potentiels clients qui peuvent passer par ton stand. C'est énorme. On a tellement de gens qui viennent ici. Ça fait plusieurs années qu'on fait le musée. Combien de temps tu m'avais dit? Bien, à peu je près pense que ça fait à peu près ça, 12 ans. 12 ans, Je me semble que c'est autour de ça. En tout cas, ça fait plus de 10 ans, je suis certaine. Là. Mais c'est incroyable. Puis les clients, ils reviennent année après année au musée, constamment. On revoit les mêmes clients, c'est merveilleux. De temps en temps, on a un nouveau, puis on espère de le voir l'année d'ensuite. Donc, c'est vraiment le fun. Et puis en même temps, ça permet de créer le lien. Dis-moi, c'est les 12 années, depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant, c'est pas la même affaire qui se passe à chaque fois, la même, je dirais, la même vibe, si je me permets le mot anglais, à chaque marché de Noël? Non, c'est jamais... Bien, quand ça a commencé, c'était beaucoup plus petit. Ils faisaient ça en haut, c'était beaucoup plus intime. Maintenant, c'est plus grand, mais ça l'a gardé quand même sa chaleur dans la grande salle. Puis pour nous autres, c'est le fun. On revoit les artisans année après année. On finit par... C'est comme nos amis, c'est une deuxième famille, hein, les artisans. On ne se fréquente pas nécessairement à l'extérieur, mais on se voit
à chaque marché, puis c'est le fun de se revoir. C'est ça. Puis le musée nous permet ça. C'est vraiment le fun. Écoute, il nous reste 3 minutes à discuter. Je regarde à ton stand, il y a déjà du monde qui est là. Je veux rester là, elle arrive. Écoute, dis-moi, quand tu viens comme ça au musée, est-ce que, puisque tu parles d'entreprise familiale, est-ce que ta famille t'accompagne souvent pour vivre l'expérience avec toi? Énormément. Là, on avait un autre événement, mais mon conjoint est toujours avec moi. On travaille ensemble côte à côte. Ma fille en fait partie. C'est elle qui illustre tous mes produits. C'est elle l'illustratrice en chef. Oui, c'est très familial. Mon beau-père vient emballer des savons. C'est 100% familial. 100%. Puis oui, on a des employés aussi. Je m'excuse, je ne veux pas les oublier. On leur fait un beau coucou aux employés de Saponaria. Dans le moment, ils sont critiques. Alors, parle-nous des différents produits. Là, on a parlé de comment tu les fais et tout ça, mais il y a différents produits que tu offres. Ce sont lesquels? Les savons, les bombes de bain, c'est nos produits, je pense, primaires. Les shampoings revitalisants solides. On va aller autant dans les bombes à lèvres, les sels de bain. C'est des gâteries, des petits plaisirs de la vie, des choses qu'on veut vraiment avoir tous les jours pour se faire sourire. Et c'est quoi les questions que les potentiels clients te posent habituellement? Je suis juste curieuse. Souvent, parce que souvent, il y a des questions qui sont comme « Oh, je ne m'y attendais pas à ça. » Oui, bien, est-ce que je peux l'utiliser si je suis enceinte? Est-ce que je peux l'utiliser chez mon enfant? C'est des questions souvent qui sont à trait médical, qui sont difficiles à répondre quand on ne connaît pas les dossiers, mais c'est fréquent. Quelle odeur sont les préférés des gens? Ça arrive souvent. Quelle odeur, tu penses? Dans le moment, là, c'est framboise noire et eucalyptus. Ça, c'est les odeurs du moment. Oui. Mais ça change, c'est des modes. Oui. Écoute, on va inviter les gens à visiter le site web. Oui. On va inviter les gens à visiter le site web. Je pense que c'est www.saponaria.ca. Absolument. Et puis, on pourra avoir accès à ça. Je suppose que tu livres un peu partout. On livre partout au Canada et on a des super distributeurs, donc ils peuvent tous voir ça sur notre page Internet. Je suis obligée d'arrêter l'entrevue parce que je regarde à ton stand, il y a trop de monde, il faut que je te laisse on va aller les voir. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.